déclarer shalom à tout le monde et très bon vendredi. Je ne sais pas s'il est férié partout, mais il est férié au Cameroun. Mais je pense que c'est universel. Donc, très bon jour de repos pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sortent. Ça permet un peu de se reposer. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui pourront être là ce matin. Déjà, nous qui sommes connectés, ceux qui pourront nous rejoindre. Rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre, pour le mandat sur sa vie et la parole de Dieu qu'il a dans sa vie pour ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a donné, de veiller à leurs âmes. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour le ministère qu'il vient de rendre pour nos âmes, la compréhension qu'il nous a apportée. Je bénis le Seigneur. Certaines paroles résonnent encore dans mon esprit. C'est une parole bien précise. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'impartition continuelle dans le dévoilement de sa pensée pour nous en tant que ses enfants, pour ce monde. Nous donner de voir et de comprendre l'image que lui, il a du monde. Et afin de participer à lui redonner sa valeur. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous les fils et filles. Commençons par les pasteurs, commençons par le prophète, les pasteurs, prophète Yvan, pasteur Marc, pasteur Rosie, les anciennes, l'ancienne Diana, l'ancienne Christelle, la diaconesse, Anne-Marie, et tous les ministres que tous les jours, lui, il suscite dans son œuvre. Ceux que nous connaissons, Gérard, Jonas, Anna Maria, et bien d'autres, parce qu'il y en a plein, au milieu de nous-mêmes. Ceux qui participent dans divers départements, peut-être pas dans le partage de la parole ou autre chose qui soit devant, mais qui derrière travaillent pour la cause de Christ. Je veux juste rendre grâce à Dieu pour son œuvre magnifique et davantage qu'il nous accorde cette grâce de comprendre, d'être ouvert à comprendre et de couler dans cette compréhension, d'avoir la joie de participer à la vie qui a toujours été la nôtre, de la découvrir, de la rencontrer et d'expérimenter, de manifester cette vie qui est la nôtre. Nous rendons grâce à Dieu pour la joie de salut, c'est merveilleux. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la fille de Dieu, particulièrement Diana, ancienne Diana pour l'enseignement d'hier. L'imagination guerrière et entre dans le combat spirituel. En peu de temps, elle a permis certainement encore plus, à beaucoup de comprendre ce qui veut dire combat spirituel. Parce que la première définition était vraiment la bagarre. Dans la prière, envoyer le feu, chasser, lier, etc. Mais hier, nous avons compris en fait que ce n'est même pas envers quelqu'un, c'est nos propres pensées. Et merci. Parce que nous avons besoin de nous asseoir dedans. C'est la première chose. Et ça vient par le renouvellement. En fait, c'est le renouvellement de la pensée. Merci, Ancienne Diane. I was so blessed yesterday. Thank you, Lord Jesus. Je le rappelle. Et ce matin, nous continuons par
L'amour imaginatif. Waouh! L'amour imaginatif. En fait, quand nous écoutons ça, nous, je ne sais pas, mais moi, ce que je vois directement, c'est notre capacité à créer dans l'amour qui est notre origine. Quelqu'un va me dire, mais comment créer dans l'amour qui est mon origine, puisque c'est l'amour qui a tout créé? Je vais juste prendre un cas de figure avant de définir les thèmes. Tu peux, euh, en fait, dans le cours de manifester l'amour à quelqu'un d'autre, ça peut être euh, un ami, ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Le dire seulement, parfois ne suffit pas. Si par exemple quelqu'un est dans un besoin et que tu es dans sa sphère d'influence et que tu as même, et dans la sphère d'influence, je rends grâce à Dieu parce que le dernier enseignement que nous avons eu avec l'apôtre nous a encore fait comprendre l'étendue de ce qu'on appelle sphère d'influence parce qu'il a dit quelque chose. Je peux rendre ministère ou encore il y a des gens que je ne vais jamais rencontrer, qui vous connaissent, mais à qui je vais rendre ministère. Ça nous montre combien de fois, parfois, nos sphères d'influence, en fait, ceux qui vont écouter, qui vont l'écouter au travers de nous seront influencés par ce qu'il a dit. Mais certainement, ça peut être possible qu'ils ne le rencontrent jamais physiquement. Mais nous avons fait en sorte que l'évangile les atteigne. L'évangile annoncé par l'apôtre les atteigne. C'est le moyen là, le moyen, la facilitation que nous avons mis à leur disposition qui est l'imagination de l'amour en ce moment. Tu peux entendre quelqu'un dans une situation critique. Ah, tu dis, ah, désolé, vraiment que le Seigneur encourage, que c'est bon. Mais si tu connais la personne qui est en train de te dire ça, et que la personne qui est en train de te dire connaît la personne, l'amour imaginatif ici, là, voudrait dire apporter une solution, même si tu n'es pas la personne directe qui va rencontrer la personne. Je veux parler terre à terre. Même si tu n'es pas la personne directe qui va rencontrer la personne. En fait, tu es entré dans l'imagination. Et Jésus a donné un très bon cas de figure de ce qui veut dire amour imaginatif en parlant du Samaritain. Il était en train de causer avec les docteurs de la loi. Et il leur a donné une bonne parabole que nous allons lire. Luc 10, du verset 25 au verset 31. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, comme ils aimaient bien le faire, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui, qui lis-tu? Ça, c'est une réponse vraiment très sage. En fait, tu l'amènes dans sa propre conscience à répondre lui-même à sa question sans que tu lui donnes une réponse vraiment. C'est vraiment provocateur. Tu sais ce que tu es en train de participer dans ta tête, dans ta pensée, dans toute ta création, dans ton imagination, mais tu veux que je vienne répondre à tes propres réponses. Ça, c'est une bonne sagesse. Merci Seigneur. Il répondit, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force,
de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il a bien élaboré sa réponse, bien élaboré sa personne, et sa réponse est tellement complète. On commence par ton origine, tu commences par toi-même. Donc, la dévotion à ton origine de tout ton être, sans retenue. Après, tu suis par toi-même parce que t'aimer toi-même te donnera d'aimer celui que tu vois au-devant de toi. Pourquoi? Parce que celui que tu vois au-devant de toi, origine également ou encore source de celui envers qui ta dévotion est due. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Voilà. Donc, c'est ce que ta loi te dit. Alors, si c'est ce que ta loi te dit, fais cela et tu vivras. Donc, tu connais déjà en fait ce que ta loi te dit pour avoir la vie éternelle. Fais cela et tu vivras. Mais il continue en disant quelque chose. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et, et ceci m'amène à dire quelque chose. Nous avons souvent beaucoup de justifications pour manifester l'amour imaginatif. C'est que je ne connais pas la personne. La personne n'est pas ma connaissance. C'est ta connaissance. Du courage. Mettons-nous un peu à la place de la personne à qui nous sommes en train de dire du courage. C'est-à-dire, remplaçons cette personne. Et voyons-nous être dans le besoin d'être aidés d'une manière ou d'une autre pour une personne que nous aimons. Et nous recevons des personnes que nous connaissons parce qu'ils ne les connaissent pas du courage. Que tu veux, que tu ne veux pas, il y aura une certaine déception à l'intérieur de toi. Parce que tu te disais, peut-être tu t'aurais dit à toi-même que il y aura envers cette personne que toi tu connais une certaine compassion qui va pousser à poser un acte. C'est l'amour imaginatif. C'est un amour qui crée une solution, poussé par l'Esprit de Dieu quand il paraît ne pas avoir une solution. On continue. Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et c'est ça le véritable problème. Qui est mon prochain? Qui es-tu toi-même? Qui es-tu toi-même? Parce que si tu connais qui tu es toi-même, tu vas connaître qui est ton prochain. Ton prochain n'est pas un être à quatre cornes, n'est pas le diable en personne. Même s'il est marabout, ce n'est pas Satan. C'est un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, engendré en Christ, mais qui s'ignore, pleinement aimé du Père, mais qui s'ignore. Doit-il être lapidé ou envers lui, nous devons éprouver la compassion? En fait, Jésus l'amenait dans sa propre tête à répondre à ses propres questions, à voir, donc à se mirer lui-même. Est-ce que tu peux te faire ceci? Si tu peux te comprendre comme ça, tu vas comprendre et poser des actes. Et ces actes-là, en vertu de ta compréhension, vont te donner d'hériter la vie éternelle, parce que la vie éternelle consiste justement à poser ces actes-ci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem, c'est mon focus.
à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite, imaginez, ça fait la deuxième personne, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est la deuxième personne qui voit quelqu'un dans le besoin, quelqu'un en danger, qui continue son chemin parce qu'il va dire, je ne le connais pas, ce n'est pas ma connaissance. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Non, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais salué, on n'a jamais bavardé, on n'a jamais causé, on n'a jamais mangé ensemble. Tout ce qu'on peut, tellement de justification. Mais un Samaritain, on parle d'un sacrificateur, on parle de lévite. Nous comprenons ce qui veut dire lévite. Ce sont toujours des sacrificateurs. Ce sont des personnes qui étaient chargées d'entrer dans le temple, dans l'Ancien Testament, pour présenter comment les offrandes. En fait, c'était la tribu choisie pour pouvoir adorer le Seigneur. Pour le peuple, pour leur péché. Mais il a été insensible à la douleur, à son prochain. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Parce qu'ils ne se sont pas encore frottés physiquement. Mais un Samaritain, un étranger complet, complètement étranger, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Le fut ému de compassion, c'est l'amour imaginatif. Cet amour imaginatif en lui l'a poussé à créer une solution pour cet homme qui mourait au bord de la route. Il a imaginé quelle est la solution qu'il pouvait apporter pour aider cet homme qui n'a jamais connu. N'oublions pas, il est écrit, ou encore il est dit que nous étions quoi? Étrangers dans notre propre pensée. Mais l'amour imaginatif du Père est venu restaurer du fait d'être étranger dans notre propre place. En fait, il a fallu qu'il crée la solution pour que nous ne soyons plus étrangers de lui. Alors, était venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Est-ce qu'il avait tout ça là? Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu ça. Et parfois, quand tu es poussé, parce que l'amour imaginatif est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu. Il y a souvent certaines choses que nous faisons pousser par l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes en train de prendre certaines choses. Nous sommes en train de... Mais c'est quand un cas arrive ou quand nous rencontrons quelque chose que nous comprenons que, hey, donc c'est pour ça que j'étais en train de faire ceci. Je n'avais même pas besoin de ça. Ça peut être à tous les niveaux. Parfois de l'argent, parfois un vêtement, parfois un truc. Tu es en train de voyager ou tu es en train d'aller quelque part. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu n'en as pas vraiment besoin, mais tu es poussé à mettre ça dans tes affaires. Tu es poussé à partir avec. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te conduire parce que peut-être tu seras cette extension de l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Mais parfois aussi, on passe aussi souvent à côté. Donc, ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le mit sous sa propre monture. N'avait-il pas autre chose à faire? N'était-il pas occupé? N'avait-il pas de rendez-vous? Était-il obligé de s'arrêter? Mais il a vu cet homme comme son alter ego, son prochain. C'est tout ce que Jésus a dit.
Tu me demandes les choses compliquées. Je ne sais pas quelle stratégie tu veux que je te donne pour te prouver ce qu'est la vie éternelle. Fais ces simples choses. Laisse l'amour de Dieu en toi être manifeste à tous les niveaux. Fais ces simples choses. Fais ces simples choses. Et tu auras la vie éternelle, c'est tout. Pourquoi te compliquer la vie avec trop de théories, trop de... Non, les simples choses que tu as entendues, que tu connais dans ta loi là-bas, fais-les. C'est tout, fais-les. Et tu auras la vie éternelle. Alors Montu le conduisa à une hôtellerie et prit soin de lui. Et il a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Bon, il y a un autre passage. La femme au parfum d'albâtre. Elle a imaginé, elle a crié. Est-ce qu'elle avait un rendez-vous avec Jésus? Non, elle n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Est-ce que son parfum, elle avait acheté pour ça? Non, elle n'avait pas acheté pour ça. Mais elle a imaginé comment elle pouvait adorer son Seigneur. Et la valeur de ce parfum jusqu'à aujourd'hui, il pèse lourd. Pour ne pas dire qu'il est hyper cher. Hyper cher. Alors, qu'est-ce que pourrions-nous dire de l'amour imaginaire? L'amour imaginaire sera donc la façon de vivre, de contempler l'amour de Dieu en faisant appel à l'imagination sainte. L'imagination sainte qui est guidée par la foi et ce que l'Évangile dit, c'est-à-dire des scènes, des gestes, des paroles de Jésus, ce que l'Évangile dit, ce que nous avons appris de la manière de vivre de Jésus, du caractère de Jésus, dans sa profondeur. Et tout cela est guidé par l'Esprit de Dieu. Le verset du jour va nous dire, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. C'est 4, 7, je pense. Il n'y a pas un tiret dans ces 4 et 7. J'ai aimé vraiment cette version, ce court verset, cette version de l'apôtre, NIV. L'amour est patient. Nous connaissons bien ce verset. Et c'est un témoignage. Hier, j'étais dans mon job où j'ai l'habitude de partir. C'est monté en fait. Je crois que j'étais en train de partir et ce passage est monté. Je crois que je l'ai même posté sur mon statut. Et quand je n'avais pas encore commencé à étudier ou encore à méditer le texte d'aujourd'hui. Quand j'ai vu, j'ai dit waouh, merci Père. Tu voulais que je me rappelle du caractère de l'amour. L'amour est patient, l'amour. J'ai posté 1 Corinthiens 13 sans savoir que j'allais revenir sur ça ce matin. L'amour est patient, l'amour est bon. Il protège toujours. Il fait toujours confiance. J'aime son emphase. L'amour est patient, l'amour est bon. Il protège quoi? Toujours. Il protège toujours. L'instinct d'un parent, c'est que même quand ton enfant a tort, tu veux d'abord protéger ton enfant et après savoir ce qui se passe. C'est un geste d'amour, c'est un acte d'amour en fait. Ça va au-delà du geste, mais c'est un acte d'amour. Et c'est ce que Dieu a fait envers nous. Pourquoi?
Paul l'a dit, le cœur de l'homme est comment? Méchant et tortueux de l'homme, méchant et tortueux par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité là. La vérité, celle qui est, comment, d'une manière, je vais dire subjective, c'est-à-dire qui est le vécu de tous les jours, c'est que l'homme se penche toujours dans ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il s'ignore, il ne se connaît pas. C'est quand nous comprenons, nous commençons à apprendre qui nous sommes, que nous sommes changés par la parole, que nous comprenons, que nous sommes transformés, que notre âme est transformée, que les actes commencent à changer. C'est pour ça que j'ai aimé l'enseignement dit le combat spirituel. L'amour guerrier. Parce que nous bagarrons tellement dans nos pensées. Notre âme est en constante bagarre. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je dois suivre? Est-ce que je ne dois pas suivre? Est-ce que. Mais nous rappeler de ce que nous avons appris, de qui nous sommes, nous établir dans cette vérité, à marcher dans cette vérité. Et c'est ce que nous apprenons de nous, que nous donne d'imaginer même quand il vient de poser tout acte d'amour. En fait, tout acte de nous doit découler de l'origine que nous avons, qui nous sommes. Dieu est amour. C'est qui il est et c'est qui nous sommes. Pas nous saurons que nous allons être, que non. C'est qui nous sommes déjà. Mais nous apprenons tous les jours à devenir. Nous apprenons tous les jours à manifester cela et ça nous donne le devenir. Alors, l'amour imaginatif va te pousser à créer. C'est pour ça qu'on peut dire toujours. C'est-à-dire, tu ne regardes pas les circonstances. Tu ne regardes pas les blessures qui sont venues de là. Tu ne regardes pas, non, mais tu te mets à la place de ton prochain. Tu te mets à la place de la situation. Tu te mets dans le cas. Père, quelle est ma participation? Quel est mon apport? Si certainement la situation est venue à tes oreilles, cela voudrait dire que tu devrais être participant de cela. Que tu connaisses directement, que tu connaisses indirectement. Ça peut être dans la prière, ça peut être physiquement, ça peut être, tu as un apport à apporter. Sinon, tu n'allais pas avoir connaissance de cela. Et c'est ce qu'on parle souvent de sphère d'influence. J'ai dit tout à l'heure que l'apôtre dans son enseignement a dit, qui va participer dans la vie des personnes qui ne vont jamais le rencontrer, mais qui vont seulement l'entendre et leurs vies seront transformées. Il a participé, non? Oui, il a participé. L'amour de Dieu au travers de lui a créé les voies et moyens pour que l'évangile. Ces voies et moyens sont qui? Ça peut être toi et moi. Des personnes qu'il ne va jamais rencontrer dans nos sphères d'influence. Et etc., etc., etc. Il dit, protège toujours l'instinct de protection. C'est vraiment le centre de l'amour. Non. Il fait toujours confiance. Oui, quelqu'un va me dire, mais si quelqu'un est malhonnête, mais si machin, machin, machin. D'accord. Est-ce que être malhonnête est sa nature? Non. Est-ce que tu dois le détester parce qu'il est malhonnête? Non. Est-ce qu'il doit être condamné par tes paroles, pas par la loi, hein? La loi a sa place. La loi a sa place. Mais par tes paroles, toi qui es conscient de l'amour de Dieu, c'est la question à te poser. C'est ce que Jésus a amené ces docteurs de la loi. C'est vous qui prêchez la loi. Vous connaissez ce que la loi dit. Que dit votre loi? Alors, si vous savez ce que dit votre loi, pratiquez-la. L'amour imaginatif nous amène à créer à la base de ce que nous avons déjà. Qu'est-ce que je vois mon père faire? Quel est le caractère du père? C'est le même caractère que je dois manifester. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Vous vous rappelez quand l'apôtre enseignait, mon enfant, je vais aller défendre. Oui, ça va, mais je vais d'abord aller défendre seulement. Il a
continuer en disant que même quand il va défendre, cela ne va pas empêcher qu'il va manifester l'amour de Dieu. L'amour imaginatif. Il espère toujours, il persévère toujours. Et continue. La sainte imagination enrichit l'expression de Dieu. Wow. Quand j'ai lu ça, j'ai souligné expression, j'ai dit moi-même, waouh. La sainte imagination, ne pas se laisser couler sur le cours de la douleur, sur le cours de on m'a fait, on a, etc. Mais imaginez ce que le Seigneur, qu'est-ce que Jésus pourrait faire, comment le Père allait agir dans cette situation, quels sont les actes, comment allait-il créer pour qu'il n'y ait pas l'inimitié, pour qu'il n'y ait pas les querelles, pour qu'il n'y ait pas les disputes, pour qu'il n'y ait pas les distances, pour qu'il n'y ait pas, pour atteindre cette personne, pour faire du bien à cette personne, pour étendre, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait même faire? Même si c'est à toi que la personne a causé du tort, comment allait-il agir dans cette situation? L'amour imaginatif. C'est lui qui était riche. Nous étions pauvres. C'est pas lui qui était pauvre et nous étions riches. C'est lui qui n'avait rien fait pendant que l'horreur se passait sur la terre. D'horribles choses se passaient sur la terre. C'est Caïn, en fait, l'image qui vient, c'est l'image de Caïn. C'est Caïn qui avait tué son frère et qui a dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais Dieu ne l'a pas puni comme... la seule punition, c'est que la marque que je mets sur ton front là, c'est ça ta punition. Tout le monde qui va te voir. Dieu a imaginé comment il peut préserver sa vie. Parce qu'en fait, en ce moment, dans leur loi du talent, c'est que ce que tu fais, c'est ce qui t'arrive. Mais Dieu a imaginé comment il peut préserver sa vie, qu'il ne meurt pas de la même manière. Mais il a seulement dit, cette marque-là, ça sera, cette marque-ci, ça sera ta propre conséquence. Partout tu vas arriver. Il a imaginé. Il imagine tous les jours pour chacun d'entre nous. Au-delà même de ce que nous pouvons penser pendant que nous sommes en train de dormir. Combien de fois nous avons entendu que des personnes se sont couchées le lendemain. Ils ne se sont pas réveillés. Vous croyez que c'est parce que, expliquons la science, nous aimons les explications. Mais vous croyez que c'est toujours, ils ont prévu cela? Non. Personne ne se couche le lendemain pour espérer ne plus se lever le jour qui vient après. Le penser, arriver à cette conclusion, c'est vraiment être méchant. Personne, 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 personne. Mais voyons un peu comment l'imagination de Dieu. En fait, je veux pousser un peu partout. Parce que ce qui est vrai et réel, c'est que nous vivons dans le monde. C'est bon parce que Jésus a dit, nous ne sommes pas du monde, dans ce système. Mais la réalité, c'est que nous marchons dans le même monde. Et nous voyons l'horreur tous les jours. Quelle est notre manière? Qu'est-ce que le Père attend de nous? Nous avons les relations de diverses, comment je vais dire ça? Nous avons diverses relations dans le cadre familial, amical, voisin, etc., etc. Nous avons tellement d'extensions dans les relations. Je te connais parce que quelqu'un que je connais connaît. Et il y a tellement de je te connais parce que quelqu'un que je connais connaît dans nos relations. Et parfois, quelqu'un que tu connais peut recevoir l'amour au travers de toi que la personne qui connaît. Mais si tu n'es pas disposé, tu passes à côté. Parce que tu dis, c'est pas ma connaissance.
Ah bonjour, vous riez, vous bavardez, et pourtant il y a peut-être un geste, un acte, une parole pendant que vous étiez en train assis, peut-être en train de, je sais pas moi, que le Père a mis en toi, qu'il ne mettra jamais même à sa propre connaissance et qui sera une bénédiction pour lui. C'est un exemple parmi tellement d'autres. Alors nous continuons, tellement d'autres. La sainte imagination enrichit, enrichit, enrichit quand nous plongeons nos regards en nous rappelant des gestes, des faits de Jésus. Ça va venir enrichir. Comment nous poser toujours la question à chaque moment, quel est exactement ce qu'il peut faire à ce moment-ci? Ça va enrichir l'expression de l'amour de Dieu. Ça va même enrichir la forme de notre expression. Parce qu'enlevant même l'expression de l'amour, enlevant le mot amour dans l'expression. Mais la forme, la forme, la forme. Parce que la forme peut être, comment l'expression peut être, mais que ce soit pas l'expression d'amour. Et que ce soit autre chose. Du mépris, comment je peux dire ça, de l'insouciance, de l'indifférence. C'est pas une expression d'amour, et etc. Mais dans ce cadre-ci, la sainte imagination, le fait d'être toujours dans cet éveil de l'esprit va donner la forme que doit avoir l'expression de chaque chose qui viendra de toi. Ça peut être de ton sourire, de tes yeux, de... Est-ce que vous savez qu'il y a... Vraiment, il y a souvent... ça arrive souvent, tu arrives devant quelqu'un que tu connais et il y a quelqu'un que tu ne connais pas. Et, et parfois, vraiment, par grâce, comment nous vivons dans le monde, nous sommes passés par beaucoup de choses, d'accord? Par grâce, parce que tu ne connais pas cette personne, bonjour, bonjour, et bon, c'est basta, ça va, je t'ai dit bonjour, en fait, j'ai été assez polie. Et tu restes indifférente à la personne du début à la fin, tu te concentres sur la personne que tu dis connaître. Je ne sais pas pourquoi c'est ce cas de figure qui vient, mais certainement, si c'est uniquement ce cas de figure qui est en train de venir, c'est quelque part pour apporter la guérison dans la vie de nous tous. Parce que ça arrive pratiquement à tout le monde souvent, d'une manière parfois même inconsciente. Tu restes vraiment indifférent jusqu'à la fin. Indifférent jusqu'à la fin. Tu ne laisses même pas ta pensée à l'intérieur penser quelque chose en ce qui concerne cette personne. Tu te concentres uniquement sur celle que tu connais. Tu vas rire, tu vas parler. Tu peux écouter peut-être quand l'autre personne parle, mais tu vas toujours avoir l'attention de la personne que tu dis connaître, répondre. En fait, l'autre va parler, mais tu vas répondre à celui que tu connais. Vous voyez que quand on parle de Dieu, là, ce n'est pas le spirituel, je reste dans le ciel, dans la pensée, dans le ciel. Non, nous vivons sur la terre. Cette expression doit être manifeste. La terre, quand on parle premièrement de temps, on parle des hommes, des êtres humains avec lesquels que nous rencontrons tous les jours. Dans mon cas, dans mon propre pays, dans ma ville bien-aimée, Douala, il y a les mototaximans avec tout leur caractère, etc. Il y a un style de personne qu'on appelle ici les Nangaboko. Il y en a tellement. Il y a tellement de cas de figure. Des gardiens, des gens qui ne sont pas élevés, des gens qui ne sont pas, des gens même qui sont tellement élevés. Il y a parfois, ta manière d'être peut souvent casser quelqu'un qui se suffit en lui-même. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, tu viens là, je sais pas moi, où tu te prends pour, je sais pas, tu te suffis tellement. En fait, quand tu te regardes, tu ne vois pas quelqu'un ta manière d'être arrive à casser l'ego qu'il a de lui-même.
et à comprendre, oui, qu'il a aussi le droit d'être simple, d'être libre. Parce que c'est souvent la prison, d'être simple, d'être juste de vie. Comme un artiste qui trouve de nouvelles façons d'exprimer la beauté. Donc, il est toujours en constante imagination. Quelle est la touche nouvelle que je peux apporter à cette œuvre? Qu'est-ce que je peux donner encore pour que ça brille davantage, pour que ça soit. Et nous voyons, nous avons des pièces, nous avons peut-être dans les habits, dans les bijoux, dans les chaussures. Ce sont les mêmes fabricants. Mais tous les jours, crée de nouvelles choses, entre dans cette imagination pour apporter encore quelque chose de plus qui va attirer notre attention. C'est joli, je veux. Donc, comme cet artiste, nous sommes l'artiste, n'oublions pas. Comment c'est le pasteur Marc qui avait dit que je pense que au cours de ce thème-ci, nous allons toujours utiliser quoi, Éphésiens 2:10. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Comme un bon artisan, il s'est assis, il a pris le temps de nous fabriquer. En fait, chaque pièce, il a choisi pour chacun d'entre nous, pour que l'assemblage puisse donner l'effet que cela devrait donner dans ce monde. Alors, comme ce premier artiste que Dieu est, pour les merveilleuses créatures que nous sommes, il trouve toujours de nouvelles façons d'exprimer la beauté. Et maintenant, parce que nous sommes créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous faisons quoi, que nous les pratiquons. Alors, parce qu'il a pris le soin de nous créer, nous, en tant que des créatures, nous devenons quoi? Des créateurs aussi. Au travers de nous, nous devons exprimer quoi? La beauté de cette création qui est en nous. Dans les gestes, dans le sourire, dans le langage, dans le parler, dans les dons, dans tous les domaines. Il faut que la beauté de cette expression qui va représenter la beauté de Dieu soit exprimée, démontrée, soit étendue aux autres. C'est par cela qu'ils vont connaître notre origine, qui est notre Créateur, en observant. Donc, nous devons en fait tous les jours chercher à comment améliorer, si je peux dire, je ne sais pas si le mot pèse, notre caractère, notre manière d'être. L'apôtre Paul dit quoi? Tant qu'il dépend de nous, tant qu'il dépend de nous, ce n'est pas que Dieu va faire. Ah, Dieu fera. Oui, Dieu s'en occupera. Ah, Dieu, non, attention, laisse-toi à Dieu. Pourquoi nous sommes là? Il n'a pas besoin de nous. Comment? C'est mieux encore que le déluge fasse ce qu'il a fait dès le premier temps. Mais il a voulu l'homme pour que son expression soit visible et manifeste. Son expression dans tous les sens. C'est pour ça que l'homme est là. C'est pour ça que l'homme est là. C'est pour ça que dans Hébreux 1, quand les anges ont regardé, ils disent, attends, l'être que nous avons toujours méprisé, donc c'est ça. C'est pour ça que David pouvait dire, mais qui est l'homme? Pour que tu te soucies même de lui. Et les anges sont venus voir, ah, donc c'est l'homme. Il était question de l'homme. Tu l'as placé au-dessus. Et il a été élevé sûrement au-dessus des anges. L'homme. L'homme. Pour apporter l'expression visible de Dieu. L'homme. L'imagination chacun nous aide à découvrir de nouvelles façons de manifester l'amour. La description de l'amour par Paul invite à une application créative. Ah Seigneur, je te rends grâce pour ton fils l'apôtre. Vraiment, il a pris le temps. C'est-à-dire quand tu lis un sous-thème, tu te poses vraiment la question. Toi-même, ça t'amène vraiment comment
dans une certaine étude dans ta pensée, à visualiser un peu quelque chose. La description de l'amour par Paul invite à une application créative, à une application créative. Je ne sais pas si nous devons nous attarder sur ça, mais je crois que tout le monde comprend ce qui veut dire application créative. Parce que nous passons par là tous les jours. Tu as les objectifs à atteindre au niveau du travail. Est-ce que le patron qui te demande ces objectifs t'a donné toujours tous les moyens pour les atteindre? Non. Il y a beaucoup de moyens que tu devras créer, beaucoup de stratégies que tu devras apporter. Il te demande d'aller chercher pour venir produire. Il te demande d'aller chercher des tactiques pour que cela marche. Le mot toujours suggère une innovation continue dans l'expression, sans cesse. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas ici. Ça fait mal, mais je n'ai pas le droit de m'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter la solution? J'ai échoué une fois, mais je ne m'arrête pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai même réussi une fois. Je ne m'arrête pas parce que je dis que j'ai réussi. Qu'est-ce que je peux encore faire pour améliorer? Toujours en constant, en constant. Et gloire à Dieu parce que, en fait, cet instinct, nous l'avons souvent quand ça nous concerne personnellement, soyons sincères. Et quand ça concerne les personnes qui sont directement impliquées à notre vie, c'est-à-dire les membres de famille à côté. Mais n'oublions pas, car Dieu a tant aimé le monde. Pas car Dieu a tant aimé premièrement Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a imaginé le moyen. Il a imaginé comment restaurer, restituer la valeur à ce monde. Et il a tellement estimé qu'il n'y a rien d'autre qui peut surestimer cette valeur. C'était lui-même. Lui-même s'est donné parce que son fils est lui-même. Mais les questions du monde. Le monde ici peut être défini, comme l'apôtre le disait, par ta famille proche, ton entourage, ton. En fait, pourquoi? Parce que nous avons un monde dans lequel nous sommes. Nous avons un monde qui nous entoure. Nous avons un monde au travers des personnes que nous connaissons et que nous ne connaissons pas directement. Et nous voyons que ces mondes sont tellement étendus. Pourquoi? Parce que les personnes que nous connaissons connaissent d'autres personnes. Et ceux-là également connaissent d'autres personnes. C'est tellement étendu. Tellement étendu. Tellement étendu. Et que ce qu'eux, ils doivent expérimenter dépendent de nous. Dépendent de nous. De la manière dont nous comprenons comment nous devons exprimer l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, comme il est question du monde, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il était question de moi. Hey, c'est le corps, ça fait mal. Je porte ce passé, ce présent, ce avenir. Ça fait mal. Mais il a dit, il est question du monde, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Le mot toujours sujet à une innovation continue dans l'expression de l'amour. L'amour exige de l'imagination pour rester frais. Waouh, la faute. Frais et pertinent. Et c'est vrai, non? Causons un peu, c'est vrai. Parce que parfois, tu trouves tellement monotone. Et l'amour, en fait, l'amour n'est pas monotone. Tout ce qui est monotone est vraiment, c'est superficiel. C'est pas vrai.
Ce n'est pas innovateur. Quand tu commences à avoir la monotonie quelque part, l'innovation arrêtée, c'est superficiel. Ce n'est pas, il n'y a rien de profond à l'intérieur. Parce que ce qu'il y a de profond, même si ce sont les mêmes choses que vous faites tous les jours, il y aura une autre forme qui va donner un effet à cela qui n'a pas été hier et qui va présenter d'une autre manière. Hey, mais vous voyez un peu ce que ça donne là-bas, mais ça donne quelque chose. Donc, tu commences à apprécier en fait l'effet que ça a donné. Et pourtant, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose, une touche. Les femmes parlent souvent d'une touche nouvelle. Il y a souvent les touches féminines là. Quelque chose de bien nouveau, de bien particulier. C'est sur la même chose. C'est sur la même chose. Mais là, la créativité en toi a apporté quelque chose de nouveau à cela. C'est la même chose, il n'y a rien qui a changé. Tu n'as même rien ajouté de nouveau. Seulement, tu as pris les mêmes éléments. Tu as laissé l'image en toi, la beauté ou encore une inspiration en toi apporter quelque chose de nouveau à cette expression. Alors, dans chaque situation, je vais relire la phrase. L'amour exige de l'imagination, pardon, pour rester frais, 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 pas terne. Excusez-moi, c'est que ça me donne la joie de comprendre ce que je suis en train de comprendre. Vraiment. Thank you, Lord Jesus. Frais, frais. Pas comment je vais dire. Euh, 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 j'oublie le contraire. Bref, patin et pertinent, pertinent dans chaque situation. Il peut souvent arriver que les gens ont l'habitude de te voir poser des actes. Après, ils sont étonnés que, hey, c'est lui qui a fait ça. Attends, vous dites que qui a fait? Pourquoi? Parce qu'ils t'ont déjà mis dans un garage, dans un bloc bien. En fait, ils ont encerclé. Ils ont pris le cadenas, ils ont fermé que non, lui, il peut pas. Il peut pas faire autre chose. Il peut pas. Il peut pas. C'est lui. C'est ici au Cameroun, on va dire, ce sont comme ça. C'est lui, c'est lui. Pourquoi? Parce que dans leur imagination, ils ont bloqué la pensée que tu es aimé également de Dieu. Et que certainement l'acte que tu es en train de poser est tout simplement le fait d'être un ignorant. Ils ont refusé de t'accorder le bénéfice du doute que tu peux faire autre chose que ce que tu es en train de penser. Ils ont refusé de croire que tu peux être meilleur. Et il n'y a rien de plus mauvais que cela. Il n'y a rien de plus mauvais que cela. À lui, il ne peut rien fournir de bon. Quoi? Comment? Quand Dieu manifestait la création physique, qu'a-t-il dit au septième jour? Dieu vit que tout ce qu'il a créé était comment? Bon. A-t-il précisé toute la création? Il y a une précision de toute la création quelque part? Donc, chaque être humain, chaque chose qui existe est vue par Dieu comme étant bon. Et c'est cette beauté que nous devons ramener. Et pour ça, parfois, nous avons besoin de l'image créative. Quand je vois l'horreur, aïe, mon père, je vois tellement la beauté en toi. Je me dois de déclarer ce que je vois dans mon père. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette parole, cette réponse de Jésus à ce docteur de la loi. Que dit votre loi? Donc, tu veux venir prendre dans ma bouche, après dire que c'est Jésus qui a dit, non, que dit votre loi? Votre loi.
puisque c'est à partir de votre loi que tu viens me parler, que dit votre loi? Que dit notre loi? Notre loi, c'est le Christ. À chaque moment, même dans nos pensées, quand nous sommes seuls dans un coin, dans nos réflexions, quand nous réfléchissons à nos propres situations, à des domaines de nos vies, à ce que nous disons, je ne suis pas incapable, je ne peux pas, c'est trop, c'est beaucoup, c'est comme ça, etc. Peu importe comment nous quantifions ou encore nous démontons, que dit notre loi? Qu'est-ce que le Christ? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous montre de la pensée du Christ pour cela? Alors, très vite, nous finissons. Il est sans cesse inventif. C'est grâce à une imagination vibrante que l'amour découvre de nouvelles façons de s'exprimer. Vous voyez souvent, je ne sais pas si vous avez souvent fait l'expérience de ça, parfois tu as souvent l'impression de tarir aux actes de faire du bien. Et tu t'étonnes que, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui devrais agir comme ça ne me ressemble pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où tu as bloqué ta pensée à faire du bien. Tu as trouvé que l'acte que tu as posé était la meilleure et pourtant, tu as eu l'inspiration de faire le contraire. Et une seule fois, parfois que tu manques à l'expression de l'inspiration de l'esprit de Dieu, parfois pour revenir, c'est pas facile. Tu peux parfois regarder quelque chose, tu dis, il est inspiré dans ton cœur de faire quelque chose, mais tu peux faire le contraire pour revenir à l'état initial. Ce n'est pas pareil. C'est pas souvent facile. Et tu commences à te lamenter. Pourquoi je fais même ça? Ça me ressemble pas. Pourquoi j'agis même comme ça? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi j'ai posé cet acte? Pourquoi? Tellement de pourquoi? Parce que quelque part, tu as laissé cet amour imaginatif s'exprimer, inventer, améliorer, juste s'exprimer. Et je rends grâce à Dieu parce que au fur et à mesure, nous sommes en train de comment vivre l'évolution de ce thème. Nous nous rencontrons, nous nous rendons compte que tous les jours, en fait, notre vie, comme l'apôtre a fini en disant, doit, doit subir, en fait, doit être une imagination vibrante, doit être une imagination vibrante. Comment? Sinon, nos jours seront les mêmes dans le sens de l'expérience. Sinon, tous les jours, nous allons dire, mais qu'est-ce qui a même changé? Tu fais la même chose tous les jours. Il n'y a aucun nouveau que tu t'attends à ce que Dieu descende, je ne sais d'où, de quel ciel nous sommes en train de voir pour venir changer le nouveau. Non, le nouveau est en toi. Le nouveau, il est déjà là. Il a tout créé. Il a décidé, il a dit que c'était bon. C'est en toi, en toi, en toi, en toi. Nous devons arriver au nouveau à chaque niveau. Nous pouvons poser la question, Saint-Esprit, ma source d'inspiration, qu'est-ce que je dois faire? Voici ce que je suis entraînée à faire, mais je sais que ce n'est pas ce que je devrais faire. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est comment? L'amour est patient. Tu es patient envers toi-même déjà. Tu ne brûles pas. Tu ne brûles pas à vouloir toujours agir, à poser un acte, mais tu es tempérant. Tu es patient, calme. Et tu t'imposes cela, commençant d'abord envers toi-même. Parce que si tu ne l'es pas envers toi-même, tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'expérimentes pas. Impossible. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'expérimentes pas. Les paroles s'envolent. L'écriture. Nous sommes quoi? Paul a dit quoi? Les épîtres, c'est quoi? La parole de Dieu manifeste. C'est ce que nous devenons. Les gens voient ce qui est écrit par les actes que nous posons.
Donc, si envers toi-même, tu n'es pas bon, tu ne pourras pas manifester la bonté aux autres. Parce que la bonté envers les autres, ce Samaritain n'a pas eu à dire à quelqu'un, c'est moi qui avais sauvé cet homme-là, que le sacrificateur, que le lévite a passé. Ce sont eux qui disent qu'ils sont de Dieu. Moi, je suis étranger, je ne le connais même pas. Ce sont eux qui prêchent. Ils disent qui sont. Moi, je ne le connais même pas. Mais c'est moi qui ai fait. Comment? Tu es sûr que le toi là, c'est-à-dire le toi que tu appelles toi là même, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, tu l'aurais fait. Si envers toi-même, parce que certainement toi-même, tu n'aimerais pas que quelqu'un commence à raconter, c'est à cause de moi qu'il est devenu, c'est à cause de moi. L'ego monte souvent, tu te prends pour qui? À cause de toi que tu as fait quoi pour moi? Et pourtant, la personne a participé. Mais parfois, nous le faisons. C'est à cause de moi qu'il est. Si ce n'était pas grâce à moi, ah bon? Ah bon? Il protège toujours. Parce que tu as le sens de protection. Comme une mère peut protéger ses enfants. Ne touchez pas à mes enfants. Alors, si elle ne protégeait pas ses enfants, en fait, elle devait même plus protéger, comprendre ce qui veut dire protéger les autres parce qu'elle fait la même chose pour ses enfants. Comprendre ce qui veut dire protéger la vie des autres, protéger l'image des autres parce qu'elle fait la même chose à ses enfants. C'est pas ça. Comment faire aux autres ce que tu n'arrives pas à te faire toi-même? Il fait toujours confiance. Parfois, nous arrivons au manque de confiance parce que nous n'avons pas déjà confiance en nous-mêmes. Dieu a confiance en nous, mais nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas confiance en la confiance de Dieu envers nous. C'est ce que cela voudrait dire. Il va dire, mon fils, tu es capable parce que je t'ai tout donné. Paul a dit quoi? Même la mort, tout est à vous. Et nous-mêmes, les apôtres qui prêchons, sommes quoi? À vous. Et maintenant, tout le monde est à Dieu. Donc, il a tout donné. Il a tout donné. Il nous a bénis de toutes les richesses spirituelles. Où? Dans le Christ Jésus dans lequel nous sommes. Nous les avons en couleur d'arc-en-ciel, c'est-à-dire en toute couleur. Il espère toujours. Parfois, ça peut arriver de voir quelqu'un juger l'espérance de l'autre. Et pourtant, lui-même, il est en train d'espérer. Pourquoi toi, tu espères, tu ne veux pas que l'autre espère? Come on, il va espérer ce en quoi il croit. Comme toi-même, tu es en train d'espérer en ce en quoi tu crois. Et si tu veux manifester l'amour envers lui, peut-être dans une causerie, sa pensée peut être recadrée. S'il allait dans la mauvaise direction, tu peux être cet instrument que le Seigneur va utiliser par son esprit pour l'aider. Pourquoi tu refuses qu'il espère puisque toi-même tu es en train d'espérer? Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il a répondu, c'est ce que ta loi dit. C'est ça, non? Aime ton prochain comme toi-même. Parce que j'aimerais qu'on me fasse ceci. Alors je vais aimer que la même chose soit faite à l'autre. Et en fait, je me rends compte davantage que nous laisser un peu comprendre tout ce que nous étudions, tout ce que nous apprenons, laisser un peu notre âme être transformée.
va tellement faciliter notre manière de vivre. Nous-mêmes, va vraiment nous donner d'expérimenter le repos. Parce que le repos demeure à la compréhension de toutes ces choses. Et on finit. Il persévère toujours. Il persévère toujours. Parfois, nous prêchons souvent aux autres. Non, il faut persévérer. Il faut être. Toi-même, tu n'es pas endurant. Tu aimes tout ce qui est facile pour toi. En fait, tout ce qui est bon doit être bénéficié par toi. Mais tu aimerais que l'autre persévère dans la douleur, dans la souffrance. Come on. Chai. Hey. Non, mon frère, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Aïe. Et pourtant, le ça va aller là, tu n'aimerais pas qu'on te dise ça si c'était toi. Et tu es en train d'expérimenter autre chose, lui, ça va aller. Thank you, Lord Jesus. Alors, la réflexion de ce jour. Comment l'imagination peut-elle rendre votre amour plus efficace? Comment? Quand on parle de votre amour, n'oublions pas, l'amour de Dieu consiste au fait que c'est lui qui nous a aimés le premier, pas du fait que c'est nous qui l'avons aimé. Donc, il n'est pas question de ce que tu peux produire de toi-même. Il est question de la source de Dieu qui est amour, de toujours regarder comment il pense, comment lui il fait, comment il voit toutes choses, comment il appréhende, comment il comprend, comment il aimerait l'expression, l'explication de chaque chose. Comprendre l'autre. Il a dit je n'aime pas, comprendre qu'il n'aime pas et aime qu'il n'aime pas. Si tu estimes qu'il doit aimer, alors prie, rends grâce au Père, mais aime-le dans l'état de ce qu'il n'aime pas. Manifeste juste l'amour dans l'état de ce qu'il n'aime pas. Peut-être en manifestant cet amour, tu vas l'amener à aimer aussi ce qu'il n'aime pas et que tu voyais qu'il devait aimer. Quelle expression créative de l'amour Dieu pourrait-il suggérer? Il est question de Dieu, pourrait-il suggérer pas ma pensée, pas ma compréhension, pas moi je pense que Dieu pourrait-il suggérer. Et même quand on dit moi je pense que, toujours nous mettre dans le sens que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le moi que je suis en train de dire est l'expression ou encore la suggération de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va me rappeler ce que Dieu pense, ce que Jésus a dit, donc ce qu'il veut que je fasse. Toujours nous mettre dans cette position. Alors nous allons ouvrir nos micros pour la prière du jour. Thank you, Lord Jesus. Merci. Esprit d'amour. Thank you, Father. Inspire-moi de façon créative d'exprimer l'amour aujourd'hui. Inspire-moi de façon créative. Aide-moi à imaginer de nouvelles démonstrations d'attention. Aide-moi à imaginer de nouvelles démonstrations d'attention. Que mon amour trouve une expression novatrice. Thank you, Lord Jesus. Amen, 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 amen. Mise en pratique. Choisissez une personne et imaginez 3 nouvelles façons de lui témoigner de l'amour. Wow. Qui lui sont particulièrement significatives. Amen, amen. Car shalom à tout le monde. Donc demain, nous avons le prophète Yvan le matin. Et très bon week-end. Très bon week-end à tous. Car shalom.